Notre pasteur, M. Jean Gardra, est absent. Il participe aux travaux du synode des églises évangéliques libres de France. Et nous voulons penser particulièrement à cette journée qui se déroule à la Costette. Et nous savons que plusieurs pasteurs seront consacrés aujourd'hui. Nous nous réjouissons de cela. Les 10 jours d'attente que le Seigneur imposa à ses disciples, les 10 jours d'attente à Jérusalem. Et nous allons ce matin, avec l'aide du Seigneur, pendant quelques instants, essayer de réfléchir à ce qui s'est passé, à quelques enseignements de la parole de Dieu concernant cette période d'attente. Dans Actes, au chapitre 1er, nous lisons les versets 9 à 14. Actes, chapitre 1er, versets 9 à 14. Et ces quelques réflexions nous prépareront aussi à participer au repas du Seigneur. Acte 1, versets 9 à 14. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. 40 jours séparent Pâques de l'Ascension. Pendant ces 40 jours, les disciples ont pris l'habitude d'être surpris par Jésus. Sans qu'ils les préviennent, il était tout à coup au milieu d'eux. Il était tout à coup dans une pièce dont les issues étaient fermées. Il cheminait à côté de 2 disciples qui se rendaient vers Emmaüs. Il se tenait au bord du lac de Galilée un matin après une nuit de travail infructueuse. Et c'est ainsi que Jésus apparaissait. À tout moment, il pouvait être là, et soudain, il disparaissait après leur avoir parlé pendant un petit moment. Et c'est ainsi que les disciples s'attendent, prennent l'habitude de le rencontrer. Et pendant ces 40 jours, ils savent que Jésus est en quelque sorte toujours avec eux. Il est invisible, mais il peut devenir visible pendant quelques instants. Ils s'habituent ainsi à cette présence de celui qui a été avec eux pendant 3 ans, de celui qu'ils ont vu mourir, de celui dont ils ont appris ensuite qu'il était sorti du tombeau. Et effectivement, il était vivant, puisqu'il pouvait venir, puisqu'il pouvait les rejoindre à n'importe quel moment du jour et de la nuit, en quelque lieu que ce soit. Et c'est ainsi qu'ils s'habituent à vivre avec Jésus, mais un Jésus qu'ils ne voient pas. Pendant 40 jours, Jésus est apparu ainsi à ses disciples. Puis, il leur donne rendez-vous au sommet du mont des Oliviers. Là, il leur donne quelques recommandations. Puis, c'est le départ visible. Cette fois-ci, il ne disparaît pas subitement à leur regard, mais ils le voient s'élever. Ils le voient s'élever devant eux, et ils le voient monter. Ils peuvent le suivre du regard, jusqu'au moment où un petit nuage le cache à leur regard. Ils le voient partir.
Et ils savent que dorénavant, il n'apparaîtra plus comme il leur est apparu pendant les 40 jours. Ils le voient partir et ils le voient retourner dans les cieux. Ils savent qu'il est le Fils de Dieu, qui est devenu homme pour nous sauver en mourant sur une croix, et qui maintenant, ce salut étant accompli, retourne auprès du Père, le Créateur, le souverain de l'univers, et il s'assied sur le trône. Il est maintenant Seigneur. Et ce qu'il leur a dit avant de les quitter le prouve, tout pouvoir m'a été donné. Il est maintenant Seigneur. Et à partir de ce moment-là, quand Jésus apparaîtra, ce sera toujours en tant que Seigneur dans la gloire, étincelant de lumière. Pendant les 40 jours, il apparaissait tel qu'il était avant. À partir de maintenant, ce sera dans la gloire. Ils ne le reverront plus comme ils l'ont connu jusqu'à présent. Mais ils ne quittent pas la terre définitivement. Les deux anges qui rejoignent les apôtres après le départ de Jésus disent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra. » C'est la grande promesse. Il n'a pas abandonné l'humanité, il n'a pas abandonné ce monde, il ne renonce pas à ses droits. Et quels sont ses droits? D'être Seigneur de ce monde qu'il a créé. Il reviendra, et vous le verrez revenir de la même manière que vous l'avez vu partir. Voilà ce qui s'est passé, ce jour de l'Ascension. Jésus, dans ses dernières recommandations, leur a donné un ordre. Au versets 4 et 5, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas. Attendez. Restez ensemble. Jésus ne veut pas que ses disciples se dispersent maintenant, se précipitent chacun de son côté pour aller raconter tous les hauts faits de leur Seigneur et Maître, pour aller raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Ne vous dispersez pas, restez ensemble encore quelques jours, restez ensemble à Jérusalem. Vous ne pouvez pas être mes témoins tant que vous n'avez pas reçu mon esprit. On ne peut pas parler de Jésus tant qu'on n'a pas vraiment reçu l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est absolument indispensable pour être témoin de Christ. Vous ne pouvez pas parler de moi tant que vous ne serez pas transformé intérieurement. Vous avez vu des choses, vous avez vécu des choses, vous savez des choses, mais tout cela n'est rien si votre cœur n'est pas changé. Et l'Esprit de Dieu va venir et va vous changer. L'Esprit de Dieu va vous transformer de l'intérieur. Restez ensemble. Ne partez pas. Restez ensemble. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pendant ces 10 jours, ils sont restés ensemble. Verset 14. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Ils ont prié ensemble. Et le matin de la Pentecôte, chapitre 2, verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et c'est ensemble qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Verset 4, tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est le moment de la naissance de l'Église. La dernière des créations de Dieu. Création merveilleuse. Création qui révèle le mystère, la grandeur de la sagesse de Dieu.
qui était caché aux yeux des anges et des prophètes, et qui manifeste la gloire du Seigneur. L'Église, c'est-à-dire les croyants ensemble. Les croyants ensemble, réunis par le même esprit, unis, qui deviennent un seul corps, qui deviennent l'Église. Ensemble, l'épouse de Christ. Ensemble, témoins de Christ. Ensemble, maison, demeure de l'Esprit. Et lorsqu'après le grand discours de Pierre, d'autres hommes et femmes s'ajoutent, que lisons-nous au verset 44 du chapitre 2 ? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ensemble pour prier, ensemble pour adorer, ensemble pour rompre le pain, ensemble pour annoncer l'Évangile. Voilà ce qu'est l'Église, les croyants ensemble. Un cœur, une âme, c'est le témoignage qui sera rendu plus tard aux chrétiens à l'Église de Jérusalem, au chapitre 4, verset 36. Ensemble. Et nous comprenons pourquoi l'adversaire veut diviser, pourquoi l'adversaire veut séparer, pourquoi l'adversaire veut empêcher que ces croyants, que ces chrétiens soient unis, soient ensemble. Le Saint-Esprit est venu. Il a uni et il a rempli les croyants. Le Saint-Esprit est venu. Et ce matin-là, le matin de la Pentecôte, il a d'abord opéré une transformation à l'intérieur de l'individu. C'est la nouvelle naissance, la régénération personnelle. Puis, il les a unis, tous ceux qui sont régénérés, et il en a formé l'Église. C'est cela l'Église, épouse du Christ, le rassemblement de ceux qui appartiennent à Christ et qui sont unis par l'Esprit. Et depuis lors, tous ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu sont intégrés dans le corps qui est l'Église, sont baptisés dans l'Esprit, c'est cela le baptême dans l'Esprit, intégrés dans le corps de l'Église pour que le croyant ne soit plus seul, mais qu'il soit avec les autres, ensemble. Avec les autres, ensemble, pour servir le Seigneur. Et ce matin de Pentecôte, il s'est passé alors quelque chose d'extraordinaire. Ces chrétiens qui étaient ensemble se sont mis à parler. Dans d'autres langues, verset 11 du chapitre 2. Et ceux qui écoutaient disaient, comment se fait-il que nous les entendions tous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Que donne le Saint-Esprit? Il nous donne la capacité de parler des merveilles de Dieu de manière à ce qui nous entendent, à ce que ceux qui nous entendent puissent nous comprendre. Ce n'est pas du charabia que nous disons, ce n'est pas un patois de Canaan. Quand le Saint-Esprit nous dirige pour parler du Seigneur, ceux qui nous entendent nous comprennent. Nous les entendons dans nos langues parler des merveilles de Dieu. Et c'est quand ils nous comprennent, quand ils nous entendent, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent à leur tour parler des merveilles de Dieu, de ce Dieu qui les visite. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Quelle est la caractéristique du croyant rempli du Saint-Esprit? Il parle des merveilles de Dieu.
Il ne parle pas de lui-même, il ne parle pas de ses expériences, il ne parle pas de ses misères, il ne parle pas de ses combats, il parle de Dieu. Il parle des merveilles de Dieu. De quoi parlons-nous au cours de la semaine? Et cela, ils le font ensemble. Le témoignage d'une Église unie pour la gloire de Dieu. Et c'est là qu'il y a la bénédiction. Le psaume 133, vous le connaissez bien. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et quelques versets plus loin, au verset 3, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voulons-nous être bénis? Soyons ensemble dans la présence du Seigneur.